Les gars, comment ça va? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un format un peu différent. J'ai envie de parler de plusieurs sujets. J'ai pas envie de. J'ai envie de parler, tout simplement. Il y a pas mal de choses. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sens que cette année 2025, je crois qu'on se dit ça chaque année, mais je sens que cette année vraiment, elle est vraiment différente. Je sens qu'elle est différente en termes d'énergie, je sens qu'elle est différente en termes de. Peut-être que c'est personnel. Je serais intéressé de savoir comment vous sentez les choses, comment vous voyez les choses, mais est-ce que vous sentez que le monde est en train de changer aussi? Est-ce que vous sentez que on est en train de passer dans une nouvelle ère? Je le vois même à travers la politique. Je sens que le wokisme est en train de mourir et je sens qu'il est en train de se faire battre par le retour du patriotisme, des valeurs républicaines, enfin pas républicaines, ça marche pour les États-Unis parce que la République en France c'est autre chose. Mais je sens un changement. Même certaines personnes qui avaient des positions très, très gauchistes et très woke commencent à retourner leur veston là petit à petit. Bref, cette vidéo elle a pas pour but de parler de politique parce que tout ça pour moi c'est un grand show et on pourra en parler un jour d'ailleurs. Mais on parlera ça dans des sphères plus privées, je pense. Tu vois. Bref. Mais je sens du changement positif. Je sens vraiment. Je sens vraiment du positif qui arrive et de l'accomplissement. Et j'ai envie de te. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose. Il y a un an et demi, je me souviens avoir regardé une vidéo sur TikTok d'une fille qui parle de pas mal de sujets, mais elle est assez spirituelle et elle faisait des décodages de. Tu sais, tous ces trucs, je vais pas dire complotistes, mais un peu décodage de clips ou de photos de stars ou de trucs de machin. Et une fois, elle a fait une vidéo où elle disait si tu as quelque chose à dire, si tu sens que ta parole peut changer la vie de quelqu'un, si tu sens que tu peux apporter quelque chose dans le monde avec ta manière de penser, dis-le, exprime-toi sur les réseaux. Et ça a résonné pas mal avec moi parce qu'à cette période, j'avais commencé à faire des vidéos sur TikTok. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui me connaissent depuis l'époque TikTok. Bon, j'avais pas sorti beaucoup de vidéos, hein, mais je faisais des vidéos à l'époque euh, où je montrais pas mon visage. C'était sur mon compte Sango The Real, mais je montrais pas mon visage et je parlais de choses différentes. Un peu dans le style mindset aussi, mais c'était pas face caméra. Et j'avais plutôt bien commencé. J'avais une vidéo qui avait tapé les 40 000 vues, je crois, un truc comme ça. Ce qui était plutôt pas mal pour un début. Et j'ai abandonné par la suite parce que j'ai abandonné quoi en mode ah je suis pas sûr de vouloir faire ça et tout. Et la vidéo de la fille dont je vous parle, je l'ai vue entre temps, entre la période où j'avais commencé et la période où j'avais abandonné, mais je voulais retourner sur les réseaux, je voulais recommencer à faire des vidéos, mais face caméra cette fois-ci. Et j'ai vu ça et je me suis lancé quelques temps après. Je me suis pas lancé directement en voyant ça, mais ça a pas mal résonné. Et j'ai envie de vous dire le même message qu'elle aujourd'hui, parce que avec le recul, j'ai posté ma première vidéo face caméra le 26 mai 2024. Nous sommes le 15 janvier 2025. Donc ça fait 7-8 mois. Et lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Si tu as un message, si tu as quelque chose à dire sur le cœur, si tu sens que ça peut éveiller des consciences, si tu sens que tu peux apporter de l'aide à certaines personnes, si tu sens que ça peut te faire du bien même de t'exprimer et que tu vas cocher une case dans ta vie en disant ok, c'est bon, je l'ai fait, j'ai franchi le cap de parler sur les réseaux, ça me faisait peur de le faire, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement, mais ça y est, je l'ai fait, ça me fait du bien. Fais-le, fais-le, parce que vraiment la sensation de légèreté quand tu t'exprimes face caméra, que tu as quelque chose à dire et que tu le dis, ça n'a pas de prix.
Franchement, ça n'a pas de prix. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est de... Non, ça, c'est pas la cerise sur le gâteau. La première étape du gâteau, la grosse part du gâteau, on va dire, c'est quand les gens te disent « Wow, merci pour ton aide, continue, lâche pas, j'aime bien t'écouter quand je vais au travail. » Il y a quelqu'un qui m'a dit « Fais des formats podcast et tout ça plus long. » J'y pense et ça se trouve, cette vidéo, ça va en faire partie. Mais c'est tellement... Surtout en tant qu'homme, je sais que nous, les hommes, on aime aider, on a cette satisfaction quand quelqu'un a besoin d'aide et qu'on apporte une solution dans sa vie. La satisfaction qu'on éprouve, c'est, je sais pas, ça doit être ancré dans notre ADN. Il y a sûrement des recherches, je crois qu'il y a eu des recherches sur ça, mais on aime résoudre des problèmes et aider les gens à atteindre quelque chose ou à résoudre quelque chose, ça fait partie de résoudre des problèmes. Donc ça déjà, c'est... Comment dire ? C'est une forme d'accomplissement que tu vas avoir dans ta vie quand tu aides les gens à résoudre quelque chose. Et la cerise sur le gâteau, c'est être payé pour. Là, vraiment, t'es... Mais c'est faisable, c'est accessible. Si tu travailles, si t'es constant, si t'es consistant, si t'as vraiment envie d'aider les gens, si tu le fais avec ton cœur et que tu donnes tout ce que tu as dans ça, ça va payer. Ça va payer, tu vas te créer une communauté. Merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne YouTube d'ailleurs, là on est plus de 1200. Ça... Vraiment depuis que je suis arrivé en Asie, là, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure. Je suis arrivé le 16 octobre. Attends, j'ai pas une crotte de nez, on sait jamais. Non, c'est bon. C'est tellement un Macron move que je viens de faire. Anyway. Pourquoi je parle anglais et français en même temps là? Ça m'énerve de faire des trucs comme ça. C'est parce que je passe trop de temps, je fais que parler anglais ici. Bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, quand je suis arrivé en Asie, je suis arrivé le 16 octobre et j'avais 560 abonnés. Donc ça fait pile 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois. Et je suis à 1200 aujourd'hui. Donc le nombre d'abonnés a plus que doublé en à peine 3 mois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en fait. Enfin, si je bosse, je charbonne. Ça doit être mes vidéos qui ont amélioré en termes de qualité. Mais. Ouais, c'est juste trop. En fait, j'ai le sentiment aujourd'hui vraiment, avec les combats et le développement de cette chaîne, j'ai vraiment le sentiment d'accomplir enfin quelque chose de concret et d'accomplir des choses dont je suis fier aujourd'hui. Je suis vraiment fier de ça. D'un côté, j'affronte mes peurs et je me dépasse physiquement et mentalement et je vais me battre quand je monte sur le ring et je m'améliore en tant que combattant et artiste martial. Et de l'autre, je m'améliore en tant qu'humain en aidant d'autres humains. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est tellement satisfaisant, les gars. C'est tellement satisfaisant de se sentir à sa place et de sentir que je fais ce que je dois faire aujourd'hui. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai passé mon temps pendant des années à faire des choses qui ne me ressemblaient pas et à ne faire que, comment dire, pas délayer. Je crois que ça se dit pas délayer, mais bref. Ah, j'aime pas quand j'ai pas le terme exact. Le terme exact, c'est, bref, à repousser en gros les choses que je devais vraiment faire, parce que j'avais peur de les faire. J'avais peur de les faire, donc je me cachais derrière d'autres choses. Ah, mais je vais tester cette activité pour faire un peu d'argent. Et dès que je fais un peu d'argent, ok, je pourrais commencer à m'exprimer sur YouTube. Ah, mais attends, mais il faut que je fasse ça avant parce que je suis pas prêt encore pour dire ça. Mais en fait, c'était des excuses. C'était des excuses pour camoufler ma peur. Et Dieu, il a dit non, mon pote, tu vas pas réussir dans tous les trucs. Tu vois tous les trucs dans lesquels tu te caches là, tes petites activités, tes petits jobs, tes petits trucs à la con là que tu fais pour, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Et le pire, c'est que à force d'essayer dans ces choses-là, vers la fin, je savais que j'allais me lancer dans un truc et je savais que ça allait pas marcher. Parce que j'avais bien compris ce qui se passait en haut, tu vois, que j'avais bien compris les souhaits du commandant,
qui me disait mais tu peux esquiver ta route, hein, mais tu vas juste perdre du temps en fait. Tu vas juste perdre du temps. Et un beau jour, je me suis dit non mais vas-y arrête. Arrête d'esquiver. Tu te mets à fond dans ce que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire depuis des années. C'est pour ça que t'es fait. T'es fait pour ce genre de choses. T'es fait pour parler face caméra. T'es fait pour aider les gens. Et t'es fait pour te dépasser physiquement et monter sur le ring. Tu peux pas esquiver ces choses. Tu y vas maintenant, en fait, parce que tu es juste en train de perdre du temps. Et si toi, tu as l'impression aujourd'hui d'essayer des milliards de choses qui ne fonctionnent pas, parce que intérieurement, tu sais qu'il y a un truc que tu veux faire, que tu serais bon dans ça, que tu serais à l'aise dans ça, même si au début ça ne sera pas parfait et que tu vas te corriger avec le temps, mais tu sais que c'est cette voie qui t'est destinée, mais que tu évites de la faire parce que tu as peur, lance-toi. Lance-toi parce que tu perds juste ton temps en fait à esquiver la chose. T'es à droite, à gauche, tu te dis ouais mais je vais passer par ça, je vais essayer de faire ça avant, je vais... Non mais tu sais que c'est mort. C'est pas ça que tu dois faire. Il y a un truc à l'intérieur de toi là, ok? Tous les jours tu te lèves avec l'envie de le faire, t'as juste peur de le faire donc du coup t'esquives. Donc si tu sens que tu dois créer du contenu, que tu dois t'exprimer, que tu dois parler au... Arrêter de te cacher et d'esquiver les choses, et d'esquiver les gens, et d'esquiver le jugement des gens, le regard des autres, et de dire ta pensée. D'accord? Dire ce que tu penses au fond de toi-même, sans... Comment dire? Sans censure. Après, je dis sans censure, mais je suis sur YouTube. Je dois être honnête avec vous. Je parle pas encore. Je dis pas encore le fond de ma pensée, mais parce que je me connais. J'arrive petit à petit, tu vois. Mais plus tard, si Dieu le veut, vous verrez. On n'a pas encore parlé. Je donne des conseils, je donne des trucs, mais j'ai pas encore dit tout le fond de ma pensée et ça va arriver petit à petit. Mais bref, lance-toi. Tout ça pour dire, je parle depuis 12 minutes, tout ça pour te dire que, mec, lance-toi. Vraiment, lance-toi. Arrête de perdre du temps. J'ai 28 ans. Je changerai pas j'y pensais ce matin juste après mon footing. Je changerai pas la vie que j'ai eue. Je changerai pas même toutes les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Mais il y a un moment, il faut se dire les choses. Le temps passe vite et parfois c'est vrai que je me dis, ça m'est arrivé une ou deux fois de me dire ah t'aurais peut-être dû te lancer plus tôt. Mais au fond non, parce que toutes les expériences que j'ai eues, mauvaises comme bonnes, ont fait que aujourd'hui je peux vous parler de tout ce dont je vous parle face caméra. Donc il n'est pas trop tard pour toi, mais je pense que si tu vois cette vidéo maintenant, si tu entends ces choses maintenant, c'est le moment parfait pour toi d'enfin te lancer, d'enfin arrêter de réfléchir à ouais mais peut-être que je devrais essayer ça avant. Frère, arrête, stop. Non, tu devrais pas essayer. Ça fait 57 fois que tu essayes un nouveau business. T'as essayé le dropshipping, t'as essayé Amazon, je sais pas quoi, t'as essayé le e-commerce de machin, tous les trucs tendances, t'as fait le trader, t'as fait crypto, t'as fait machin, t'as fait forex, t'as fait Vinted, t'as fait... Je suis en train limite d'énoncer tout ce que j'ai fait, tu vois. Enfin, il y a 2-3 choses dedans que j'ai pas essayé, mais bref. Frère, tout ça, c'est... Pour certains, ça marche, tant mieux, mais il y a certaines personnes pour qui... Non. Tout ce genre de business, c'est pas fait pour toi. Tu dois faire quelque chose qui te ressemble. Tu dois faire quelque chose d'authentique. Et vous allez me dire, ouais, mais youtubeur, c'est pas authentique, tout le monde le fait. Oui, mais tout le monde ne dit pas la même chose. Tout le monde n'a pas le même message. Tout le monde n'est pas... Tu vois ? Tout le monde n'essaye pas de recopier les autres, même si oui, on fait du contenu qui se ressemble, surtout dans la sphère développement personnel. On est beaucoup d'hommes à parler maintenant, à donner des conseils et tout, mais chacun a ses propres expériences de vie. Si tu suis un youtubeur plutôt qu'un autre, c'est que tu te reconnais plus dans ce qu'il dit, ou tu adhères plus à son message, ou tu t'es plus inspiré par cette personne pour X ou Y raison. Donc chacun a sa place en fait. Chacun a sa place. C'est pas... ne commence pas à écouter les les excuses des gens de ouais, c'est bouché, il y a trop de monde et tout. Il n'y a pas trop de monde. YouTube, je sais pas combien de millions, ou je crois que c'est en milliards de gens qui consomment YouTube tous les jours, je crois. Je crois que c'est en milliards.
j'ai pas les chiffres, mais bref, si moi, je réussis à faire mon trou petit à petit et qu'il y a des centaines de milliers d'autres personnes qui réussissent à faire leur trou, c'est que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. Et en plus de ça, dans toutes les personnes qui démarrent, combien continuent à poster une vidéo après qu'ils aient posté une première? Combien continuent après 10? Combien continuent après 20? Combien continuent après 50? Combien continuent après 100? Je vous ai dit, c'est un marathon. C'est un marathon. C'est comme... vous connaissez le... Putain, je me souviens, j'avais vu c'était pas un dessin animé, mais le lièvre et la tortue. C'est un mythe ou un conte, ou je sais pas comment on appelle ça, bref. Faut être une tortue dans ce milieu-là. Ça sert à rien d'être un lièvre. Ça sert à rien d'être un lièvre. Si tu peux combiner les deux, c'est encore mieux. Parce que je suis d'avis à dire qu'il faut agir vite. Faut pas perdre son temps. Mais il vaut mieux être une tortue qu'un lièvre dans ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le lièvre, ouais, il va faire le beau, il va partir fort et tout, mais la tortue, elle est résiliente. Résiliente, j'adore ce mot. Tu vois, la résilience. C'est ce qui me définit, je pense. La résilience, c'est ce qui paye, mon gars. C'est ce qui paye. Et j'ai vu un Reels tout à l'heure. Je vous invite à me follow sur Insta, lien en description. J'ai vu un Reels tout à l'heure, bref, c'était en anglais, mais une personne qui disait l'important, c'est pas d'être le plus fort, d'être le plus machin, d'être le plus machin. Elle disait grit en anglais. Et je pense que ça se traduit par résilience. C'est... la personne disait qui aura la stamina, qui aura l'endurance. L'endurance, c'est qui se lèvera tous les matins. Se lèvera. Qui se lèvera. Je sais plus parler français. J'ai du mal à parler en ce moment, les gars. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un autre sujet aussi, mais j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Mais bref. Qui va se réveiller chaque matin et qui se posera sur son bureau et va répéter, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui va réussir à fournir les efforts sur la durée. Il faut être putain d'endurant quand tu te lances sur ça. Je vous invite à faire des footings. Ça aide. J'en ai encore fait un ce matin. Je me suis baladé auprès de la plage, là. Je mélange tout, hein, vous connaissez. Je suis en rétention séminale, les gars. On fera une vidéo sur ça, mon gars. J'ai senti l'univers. J'ai senti la puissance de Dieu. Vraiment, j'ai couru 5 km. J'ai commencé à marcher au bord de l'eau. Petit vent frais. Les vagues un peu violentes. Ça touche un petit peu le corps. Je me suis senti tellement fort. Mais, les gars, là, qui voyaient ça. Là, c'est parfait. On est en 18 minutes de la vidéo. Bon, il y aura 2-3 cuts. Il n'y a sûrement pas de gens de ma famille. Les gars, si vous... et que vous regardez des films chelous, là, mais bazarde ça tout de suite. Mais ça, 2025, ça doit cesser. Hein. Ça doit cesser. Tu regardes des films, d'accord? Est-ce que tu te poserais dans une pièce où il y a 2 personnes là qui sont en train de créer la vie? Est-ce que tu te poserais comme ça? Après, peut-être c'est ton kiff, hein? Si c'est ton kiff, désabonne-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu te poserais vraiment à regarder 2 personnes là en train de... Voilà. Tu te poses comme ça. Et en plus de ça... non, c'est hardcore. Tu commences à... Ouais, non, vas-y. C'est bizarre, les gars. C'est bizarre. C'est chelou. Dans la vidéo que tu regardes, il y a un autre homme qui est à poil, là. T'es en train de le voir en train de... Tu vois? Non, il faut arrêter ça. Arrêtez les... Vous faites du mal à votre cerveau, vous faites du mal à votre âme, vous faites du mal à votre cœur. Gardez votre énergie. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'on ait en tant qu'homme. Ce qu'on a entre les jambes, c'est capable de donner la vie. Je sais pas si on se rend compte 2 secondes, parce qu'on a l'impression qu'on est des êtres humains, on nous a lancé là comme ça et tout. Attends, Dieu il nous a créés, frère. Je suis posé tranquille. Dieu il nous a créés avec la capacité de faire des mini-nous. D'accord? Et le pire, c'est qu'à la différence d'une femme, bon, une femme,
Tu es avec une femme, tu fais ton affaire, elle tombe enceinte. Il y en a 1, 2, 3, allez, 4, 5 maximum dans le ventre. Ok? Toi, tous les jours de l'année, tu peux aller voir une femme différente, la mettre enceinte, et 9 mois plus tard, il y a un mini-toi avec des cheveux sans barbe qui va sortir. C'est-à-dire que demain, si t'es chaud, tu te dis attends mais j'ai envie de créer une armée. Littéralement, t'as envie de créer une armée. Tu trouves 300 femmes, tu les mets toutes enceintes et puis t'attends. Tu peux créer ta dynastie en 1 an. Voilà. Tu vas aux 4 coins du monde. Il y a un mini Sango des States, un mini Sango du Canada, un mini Sango du Brésil, voilà, un mini Sango du Cameroun, du Bénin, un autre. Voilà, je fais un petit sorcier là-bas. Pardon, les Béninois, s'il y a des Béninois qui regardent, je rigole, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Je vais couper ça au montage. Je vais me réveiller, j'aurai 4 bras comme ça et tout. Non. Mais voilà, en Thaïlande, au Vietnam, est-ce que tu te rends compte de la force créatrice que tu possèdes? C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir accomplir des choses dans ta vie, à la force de tes bras, de ton cerveau, de ton courage, de créer des entreprises, de rayonner en tant que sportif, en tant qu'artiste, en tant que je sais pas, philosophe, en tant que ce que tu veux, même grand chef cuistot, tu as en plus de cette capacité-là, la capacité de donner la vie. Et cette capacité, cette force que tu as pour donner la vie, et plus tu la gardes en toi, d'accord, plus tu gardes cette force, cette énergie, plus tu vas pouvoir aller accomplir des choses par la suite. Je suis archi en forme en ce moment, j'ai une dalle, j'ai une déterre, vous savez pas comment. C'est pour ça que vous me voyez charbonner YouTube, c'est pour ça que vous me voyez aller m'entraîner tous les jours. Je cours, je pousse, je tire, je boxe, je kick, je fais du montage pour ma chaîne vlog, je fais du montage pour ma chaîne Mindset. J'ai envie de faire des formats plus longs, j'ai envie de faire des formats nouveaux, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Je vous ai donné une formation gratuite, faites-moi un retour en commentaire. J'ai plein d'idées pour la communauté, j'ai envie de me rapprocher des gens, j'ai envie de créer une communauté d'hommes vraiment forts et concentrés. Concentrés, c'est le terme, il faut des gens vraiment concentrés maintenant. Donc, comment tu peux être concentré dans ta vie si tu donnes ton énergie? Et on a tous fait des fautes, hein. On sait tous... Attends, je vais pas commencer à faire le saint, hein. On a tous fauté, on sait tous machin, on a tous regardé des films chelous, on a tous... Ok, il n'y a pas de souci. Mais, frère, pose-toi 2 minutes. Pose-toi 2 minutes. À qui tu donnerais ta confiance entre un homme concentré, qui ne se touche pas, qui ne regarde pas de films chelous, qui passe son temps concentré, qui fait du sport, qui bosse, qui est là, quoi, qui est en mode, qui veut accomplir des choses, et un autre gars, tous les soirs, tu sais, qui rentre chez lui, devant toi en façade, il est bien, tu vois, ça va être ton associé, mais dès qu'il rentre chez lui, là, tu lui as serré la main pour lui dire au revoir, et il rentre chez lui, frère, franchement, à qui tu vas donner ta confiance, avec qui tu as envie de t'associer? Gardez votre énergie. Si vous n'avez jamais été en rétention séminale, je sais pas les mots que je peux dire sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Enfin, tu me diras. Bref. Mais j'ai pas envie que cette vidéo saute parce que j'ai envie que tu puissiez la voir. Mais bref, si t'es dans une période chelou à faire des trucs chelous, mon gars, garde ton énergie. Garde ton énergie. Vraiment, on n'en parle pas assez. Tous ces trucs de ouais, il faut ce machin parce que sinon, truc de la prostate. Bullshit, mon frère. Bullshit. Ça sort d'où ça? Alexandre le Grand, il faisait ça, tu penses? Napoléon, il faisait ça. Thomas Sankara, il faisait ça. Frère. Et en plus de perdre ton énergie, tu perds ton temps. Frère, dors. Dors, mon lit il est douillet, il est bien. Je dors.
Je dors. Vous savez ce que je fais avant de dormir maintenant à chaque fois en ce moment? Ah, vous pouvez pas voir. Bref. Je lis un livre. Pas n'importe quel livre. Je lis mon livre. Je lis une page. Parole sainte. Je ferme ça. Je pose. Lumière éteinte. Boum. Je dors sec. J'ai jamais aussi bien dormi en ce moment. Je m'endors en 2 secondes. Pourquoi je m'endors si bien? La journée, je fracasse tout. Je fracasse tout. Je fracasse tout. Et on a tous été en mode branleur, chômeur et tout. C'est ça qui fait que ta vie, c'est ça qui fait que dans ta tête, t'es mal. Tes actions ont une répercussion sur ta santé mentale. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Compare une journée que tu as eue, d'accord, où t'as joué aux jeux vidéo, t'as mangé de la merde, des fast-food de merde, t'as scrollé toute la journée, ok, t'es pas sorti de chez toi, tu t'es pas douché, tu t'es pas brossé les dents, bref, une bonne journée de merde, et compare la journée où tu t'es fait une belle coupe de cheveux si t'as des cheveux, chanceux, où tu t'es rasé le crâne si t'es comme moi, barbe bien taillée, tu t'es levé, une bonne douche froide, hop, tu t'es fait beau gosse, brossage de dents, les aisselles sentent bon. Je sors, je vais faire mon footing, je vais faire mes tractions, je rentre, redouche, étirement peut-être, méditation si tu médites, hop, travail, brrr, hop, parfait, je pose ça, petite marche, nature, soleil, sourire, bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez bien? Oh ça va madame? Je vais manger, bonne petite viande bien, 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 je sais pas quoi. Petit bœuf, petite purée de pommes de terre, petit haricot vert, très bien. Petit café, hop, c'est reparti. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, charbon. Hop, je vais serrer 2-3 mains. C'est reparti à la maison, je passe. Il est 18h, qu'est-ce que j'ai? 19h, j'ai boxe. Hop, c'est parti, boxe. Je vais à la boxe, je rentre, je mange, je fais mes étirements. Bref, ma douche, je vais dormir. Je lis un livre, la parole sainte, musulman, si t'es musulman, tu lis le Coran, si t'es chrétien, tu lis la Bible, bref, ce que tu veux. Comment tu vas te sentir dans ce genre de journée? Comment, pardon, comment, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Mais bref, oui, je parlais de la santé mentale. À ton avis, qui va se sentir bien en fin de journée? Comment tu peux te plaindre de te sentir mal si t'as passé la journée du chômeur branleur? Comment tu peux te plaindre de te sentir comme une merde si tu as agi toute ta journée comme une merde? Non, c'est pas un bug. Donc les gars, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez en dépression, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Arrêtez de dire que vous ne savez pas comment agir, tac, machin. Au fond de nous, on sait ce qu'on doit faire. On est juste, enfin pas moi, plus maintenant grâce à Dieu, mais vous êtes juste des menteurs, vous mentez à vous-même et vous êtes des branleurs. Vous êtes des branleurs, c'est tout. Et je sais ce que c'est qu'être un branleur. Je l'ai été aussi quand j'étais plus jeune. Bien sûr, il y a des jours où parfois c'est dur. Bien sûr, il y a des jours où parfois j'ai pas envie de faire les choses et tout. Mais tu es en bataille constante contre toi-même et contre tes démons. Et tu te dois d'affronter tes démons et d'être le plus fort possible pour les affronter. Et affronter ces démons, c'est dire non. Je suis fatigué, j'ai la flemme de. Ok, il n'y a pas de souci. Eh ben, je change ça, il n'y a pas de fatigue, je suis en forme, je vais faire la chose. J'ai pas envie d'aller à la boxe, je change ça. Si j'ai envie d'aller à la boxe, j'y vais. Change ta manière de penser, change ta manière d'agir et tu seras une personne différente. Tout simplement. Ça sert à rien de passer par 4000 chemins. Oui, mais j'ai eu des problèmes quand j'étais petit, on m'a volé mon goûter, et puis après, j'ai des traumatismes. Et... Frère, on a tous des problèmes, on a tous des traumatismes. Ok? Les gens s'en foutent complètement. Je vais te parler français. Si t'es un homme, il n'y a que ta mère qui t'aime d'un amour inconditionnel. C'est tout. C'est tout. Peut-être ta petite sœur aussi. Allez.
Voilà, ça fait 2. Mais en vrai, même elles te respecteront bien plus si tu es un homme fort, qui accomplit des choses, qui rentre chez lui, qui pose un billet sur la table, qui remplit le frigo, qui est solide, qui peut les protéger, qui est capable de dire s'il y a un problème, je suis là, je suis capable de... Tu vois ce que je veux dire? Si tu es le premier fils de ta famille, moi c'est mon cas, j'ai que des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, je suis l'aîné, tu sais de quoi je veux parler. Tu sais normalement, ou j'espère que tu es au courant de ça, parce que si tu es le fils aîné et que t'as pas ça en toi, mon gars, il faut se réveiller, tu as un devoir pour ta famille. Tu as un devoir pour ta famille. Tu dois être un exemple pour les plus jeunes que toi. Tu dois être quelqu'un sur qui on peut compter. Tu dois être quelqu'un de fort. Tu dois être quelqu'un de respectable. Tu dois être quelqu'un d'inspirant. Tu dois être quelqu'un qui doit protéger sa famille. Tu dois être quelqu'un qui doit... Putain, provide. J'en ai marre d'avoir des mots anglais qui doit mettre la bouffe sur la table, tu vois. Et est-ce que aujourd'hui j'arrive à faire toutes ces choses? Non, je suis honnête avec toi. Est-ce que c'est mon but à 100%? Est-ce que je travaille pour à 100%? Et je vais y arriver. Je vais y arriver grâce à Dieu. Je ne lâcherai pas. Tu ne peux pas abandonner. Je n'ai pas le droit d'abandonner tant que je n'ai pas réussi à faire ces choses-là. Parce que c'est mon devoir. C'est mon devoir en tant qu'homme. C'est mon devoir en tant que fils aîné. Et en plus de ça, par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Des mini-mois. Il y a 300 femmes à mettre en cloque. Il va bien falloir nourrir ses enfants. Oui, parce que, bon, ils seront en âge de travailler à 14-15 ans. Mais avant ça, il va falloir leur donner un peu de protéines pour qu'ils soient solides. Tu vois? C'est pas tout de faire des tractions et mettre des middle dans le sac. On va devoir leur donner un peu de protéines et du riz. Donc, je vais dans tous les sens et... Ok, je suis le clown, il n'y a pas de souci, mais mon message dans tout ça, c'est vraiment pour vous motiver à faire les choses. N'aie pas peur du jugement des autres, n'aie pas peur des autres, on s'en fout des autres. J'ai été comme toi aussi, moi aussi j'ai eu peur que un X ou Y arrive. Je ferai une vidéo pour vous parler de ça. Un peu plus tard, il faut que j'aille manger tout ça, mais en fait, la haine des gens, tous les haters, tous les messages de haine que tu reçois et tout ça, c'est bénéfique. Tu en as besoin pour ta réussite. D'accord? Si ton but, c'est d'être quelqu'un de grand, si ton but, c'est de te développer en tant que personne, par exemple sur les réseaux, ou de te faire un nom dans une industrie, peu importe l'industrie, tu as besoin de haters. Tu as besoin d'eux. Et en plus de ça, tu as la capacité de te nourrir de leur haine. Et ça, c'est puissant. Et j'ai appris ça récemment. C'est très logique, en fait, parce que d'un point de vue, je parlerai des autres aspects plus tard, mais même quand les gens te critiquent, quand les gens te disent « Ouais, t'es pas capable de faire ça, ouais, ce que tu fais, c'est nul, ouais, t'es une merde et tout », quelque part, tu peux décider d'utiliser ces choses-là de manière différente. Tu peux prendre ça en disant « Waouh, putain, peut-être qu'ils ont raison, oh, je vais me cacher, oh, j'ai honte de moi ». Et de l'autre manière, tu dis « Ah ouais, ok, vas-y, je vais me nourrir de cette haine et je vais leur prouver le contraire. Et je vais faire fermer les bouches. » Donc, c'est vrai qu'imagine aussi, si dès que tu te lançais dans quelque chose, tout le monde était là en disant « Ouais, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur », tous les jours, t'entendais que t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Ok, tu vas penser que t'es le meilleur, mais au bout d'un moment, tu vas dire « Mais attends, j'ai plus besoin de travailler, si tout le monde me dit que je suis le meilleur, ok, bah je suis le meilleur, tu te reposes sur tes lauriers. » Alors que le gars qui l'entend que c'est un bon à rien, qui pourra jamais rien réussir dans sa vie, qu'il n'est pas capable de faire telle ou telle chose, ouais, il y en a, ils vont s'écrouler sous ça, mais il y en a certains, ils vont utiliser ça comme essence. Et ces personnes-là, qui utilisent ça comme essence, mon gars, ils vont loin. Ils vont loin, parce que quand ils vont à l'entraînement, ils ont la rage. Ils ont la rage. Quand ils veulent lâcher, ils pensent à toutes les paroles qu'ils ont entendues. Goggins, quand il va courir, il n'écoute pas de musique, je crois. Il écoute... C'est un malade mental. Je crois qu'il s'est enregistré en train de lire les commentaires de tous les haters. Et c'est ce qu'il écoute quand il va courir. Non mais alors lui, c'est vraiment, tu vois. Le gars, il a mis le step vraiment plus loin. J'en ai marre de parler, de dire des mots anglais et français en même temps. Vous m'excusez les gars. Mais tout ça pour te dire que n'aie pas peur du regard des autres.
D'accord? Ne passe pas à côté de la vie que tu veux avoir juste parce que tu as peur que les autres te jugent ou tu as peur que les autres te disent que tu n'es pas capable d'eux et tout. On s'en fout des gens. On s'en fout des gens. Dieu sait que j'avais peur du regard des autres. Dieu sait que quand j'étais plus petit, je voulais plaire à tout le monde et tout. J'en ai rien à foutre. Si tu me regardes et que tu m'aimes pas, déjà pourquoi tu me regardes? Ça fait 40 minutes que j'ai lancé la vidéo. Qu'est-ce que tu fous ici? Ok? Et si tu m'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Mettez des commentaires de haine, mettez des commentaires de ce que vous voulez, des machins, ouais, machin. J'en ai rien à foutre. Je sais là où je vais aller. Je sais ce que je dois faire de ma vie. Je sais qui je suis. Je sais quelle force est avec moi. Ok? Je connais mes ancêtres. Je sais qui est aux commandes. Je connais le big boss. J'ai besoin de rien de plus. J'ai besoin de rien de plus. J'ai pas d'amis. J'ai des amis. Mais 99% de mon temps, je le passe seul. Et mes amis, avec qui je parle assez rarement, ils savent pas ce que je fais de ma vie. Ils savent pas où je vais. Ils comprennent pas. Mais c'est pas grave. Tant que toi, tu sais où tu veux aller, d'accord? Sois sûr de toi. Arrête de vouloir l'approbation des gens autour de toi, d'avoir besoin d'être validé par un tel, un tel. Il n'y a personne qui me valide. Il n'y a personne qui me valide et je m'en fous. Non, en vrai, je suis un menteur. J'ai un peu de soutien quand même dans les commentaires et tout ça, mais... Maintenant, je commence à avoir du soutien parce que je mets un peu sur les réseaux et tout ça, machin. Mais au début, c'est parti de... Je vais à la boxe, j'ai vu des vidéos de moi boxer au tout début. Mais je vois l'évolution et je me remercie du travail que je fournis parce que je pars d'un niveau débutant, basique, tu vois ce que je veux dire? Et j'espère que dans 5-10 ans, même j'en suis sûr, je me connais, mais j'espère que je serai quelqu'un dans l'élite et je vais me donner les moyens pour être cette personne. Je vais me donner les moyens pour devenir cette personne. Parce que je vais continuer de travailler. Mais au début, quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Et peut-être que, ouais, il y a des gens qui montent dans le train petit à petit. Mais au début, là, quand il y avait juste... il n'y avait même pas un seul wagon. Il y avait juste la cabine du conducteur avec un petit moteur et que je mettais... Qu'est-ce qu'ils mettent déjà dans les anciens trains à vapeur? Du charbon. J'étais tout seul. J'ai essayé d'amener des gens dans ce train-là en leur disant « Venez, on va à la boxe, venez, on commence à faire ça, vous êtes pas chaud, on fait des... » Mes potes, tu vois, je rêvais qu'on fasse tous des sports de combat et qu'on devienne tous forts en même temps. En fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de motiver les gens, c'est un rêve que j'ai depuis petit avec mes potes. Personne n'est monté dans le train. Donc c'était soit j'abandonnais ce rêve et je laissais le train à quai, en gare, soit je prenais mon courage à deux mains, mon sac, et je me disais bon ok, tu vas devoir y aller tout seul, mon grand. J'ai décidé d'y aller tout seul. Donc mon gars, vous savez pas, en fait, j'ai tellement la forme là, en ce moment, que je veux motiver des troupes. Je veux pas de gens faiblards, ouais mais machin, j'en ai marre de cette mentalité, surtout en France, d'excuses, de machin, de trucs, de j'ai peur de stopper ça, d'accord? S'il se passe quelque chose de mal dans ta vie, c'est de ta faute. C'est pas la faute des autres, c'est machin. Mais tu sais ce que c'est le bon côté de ça? C'est que si tout ce qui se passe de mal dans ta vie est de ta faute, tu as le pouvoir de changer ça et créer quelque chose de bien. Uniquement avec ta volonté. Ça c'est lourd ce que je viens de dire. Mais t'es capable de faire les choses. T'es capable de faire les choses. Et c'est une personne qui n'avait aucunement confiance en elle quand elle était plus jeune, qui a énormément douté d'elle-même, même si j'ai toujours cru en moi, même si j'ai pas toujours eu confiance en moi, il y a une différence. Je pars de très loin, les gars. Et si je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui, à mon petit niveau, et de gravir les échelons petit à petit, tu en es capable aussi. D'accord? Rien n'est impossible. Rien. Écoute pas les gens qui disent ouais, il fera jamais ça, il aura jamais le niveau pour faire ça. Ouais, on n'est pas de cette race-là. On n'est pas des gens qui commentent la vie des gens, qui disent que machin, tu es concentré sur ta vie, mon grand. Tu es concentré sur ta vie.
2025, c'est le moment d'accomplir. Je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo. Fais les choses que tu as au fond de ton cœur. D'accord? Toutes les choses que tu esquives là, qui te font peur, tu les fais maintenant. T'arrêtes de flipper. Et tu vas te sentir comme un homme pour la première fois de ta vie quand tu vas affronter ces peurs-là. Première fois de ta vie que tu vas te sentir comme un homme, tu vas voir. Tu vas affronter tes peurs, tu vas dire « Ah putain, wow, ça fait du bien, je vais recommencer. Je vais en faire encore une fois. » À chaque fois que je monte sur le ring, j'ai peur. Le dernier combat que j'ai fait en boxe anglaise, j'avais la diarrhée tellement j'avais peur. C'est bon ou pas? Mon gars, je suis rentré dans le combat. D'ici un mois, il y aura le vlog de ce combat, mais il y a déjà un short sur Instagram. Je suis rentré dans ce combat, c'était Matrix, frère. Matrix. Je suis rentré, la cloche a sonné, cerveau, bouf, déconnexion totale. Je maîtrise plus rien, instinct à 100%. Retour à mon esprit en sortant du ring, fin du combat. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai gagné ou pas là? Qu'est-ce que... Ouais? Ok. D'accord. Bon, je rentre chez moi, je regarde les images. Qu'est-ce qui... Jure, j'ai fait ça. Jure, j'ai fait ça. D'où ça sort ça? Je suis capable de faire cette chose-là? On parlera de monter sur ring et des sports de combat plus tard, mais bref. Affronte tes peurs, putain, là. J'ai envie de te taper, mon gars, là. J'ai envie de te taper, putain. Arrête d'avoir peur. Fonce. 2025, tu fonces. Il faut que j'y aille, les gars. J'adore ce type de format. Je vais continuer ça. Merci au gars qui m'a parlé des podcasts, là. J'avais ça en tête depuis quelques semaines et c'était le moment parfait pour commencer. Affronte tes peurs. Si tu as peur d'aller dans une salle de boxe, tu y vas. Si tu as peur de poster ta vidéo sur YouTube et de créer ta chaîne, tu crées ta chaîne, tu postes ta vidéo. Si tu as peur de monter ton business, tu montes ton business. Si tu as peur de parler aux femmes, tu vas parler aux femmes. Si tu as peur de dire ce que tu penses, tu dis ce que tu penses. Si tu as peur de quoi que ce soit, frère, tu affrontes tes peurs et tu deviens un homme en 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force les gars, force. Formation gratuite en description, comment arrêter de vivre sa vie et passer à l'action, c'est parfait pour vous. Suivez-moi sur ma chaîne vlog si vous voulez voir mes exploits en Thaïlande. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir mes stories tous les jours et m'envoyer des messages. Commentaires pour soutenir la chaîne. Vous pouvez commenter... Allez, qu'est-ce qu'on va mettre en commentaire là pour finir ça? Force pour 2025, tu vois. Mettez force. Je veux voir des forces avec les bras comme ça en commentaire pour voir qui est allé à la fin de la vidéo. Et je crois que j'ai tout dit. J'ai oublié quelque chose sûrement, mais c'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Like. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine les gars. Dieu vous bénisse.